Serge. Aujourd'hui, décryptage des emballages de nos produits alimentaires. Et nous allons mettre un grand coup de pied dans les idées reçues et les fausses publicités autour des produits bio, autour des additifs ou encore autour des arômes. Et on terminera par la question: que signifie le Nutri-Score et surtout à quoi sert-il? Commençons tout d'abord par les aliments issus de l'agriculture biologique dont le marché est toujours en développement depuis quelques années. Les raisons: l'envie de limiter la consommation de résidus d'agents chimiques, mais aussi le souci de protéger notre environnement. Mais qu'en est-il vraiment? Premièrement, les végétaux bio ne sont pas totalement exempts de pesticides. En effet, dans notre monde pollué, la contamination reste possible. Heureusement, elle reste faible. Deuxièmement, les produits transformés bio ne sont absolument pas, nutritionnellement parlant, plus intéressants. En effet, certains de ces produits contiennent plus d'acides gras saturés, plus de mauvais sucres ou encore des céréales raffinées. En revanche, à catégorie identique, les aliments bio sont plus riches en nutriments. Par exemple, pour les fruits et les légumes, la différence est notable concernant la vitamine C. Pour la viande, les œufs, les laits bio, ils sont plus riches en oméga 3, totalement bénéfiques pour notre santé. Cependant, les céréales bio contiennent beaucoup moins de fibres et de protéines. Donc, en résumé, manger bio ne veut pas forcément dire manger plus sain, plus équilibré. En effet, ici, il faut bien lire les étiquettes des produits bio, car certains sont vraiment des hérésies alimentaires. Je parle généralement aussi des pâtes à tartiner bio qui contiennent plus de sucre et plus de graisse que les pâtes à tartiner conventionnelles. En fait, manger bio est plus une approche philosophique de notre impact sur notre environnement. Passons maintenant aux arômes et aux additifs, ces fameux additifs notés par le E quelque chose. Mais tout d'abord, voici la liste des ingrédients d'un aliment. On voit qu'il contient de l'eau, du sucre, des acides, des colors pour colorants ou encore des flavors pour arômes. Est-ce que vous mangeriez cet aliment? Petit indice, tout le monde, pratiquement oui, tout le monde consommera cet aliment cet été. Et oui, en fait, il s'agit simplement de la composition d'une pêche. Et c'est à partir des arômes, des fruits, des légumes, des condiments ou de tout autre produit naturel qu'un aromaticien va composer un arôme que l'on retrouvera dans les biscuits, dans le pain ou encore dans les boissons. Notez également que nous créons nous-mêmes des arômes. Par exemple, vous faites infuser une gousse de vanille dans du lait, on obtiendra un lait aromatisé à la vanilline, qui est en fait la molécule aromatique présente naturellement dans la gousse de vanille. Et donc, plus de panique, quand vous voyez vanilline sur votre paquet de biscuits, vous savez que c'est l'arôme présent naturellement dans la gousse de vanille. Autre exemple, tous les matins, nous faisons un arôme en filtrant tout simplement notre café. On peut alors se poser la question: pourquoi les industries agroalimentaires mettent des arômes dans nos confitures, nos yaourts ou tout autre plat alimentaire? Tout simplement pour donner une saveur et ou une odeur à nos aliments. Car dans la plupart des cas, lors de la cuisson, beaucoup d'aliments perdent de leur goût. Regardez tout simplement avec une carotte. Les carottes râpées crues n'ont pas du tout le même goût que les carottes cuites tout simplement à la vapeur. Les carottes cuites ont moins de saveur. Alors, autre raison, il s'agit de la signature d'une entreprise. Certains, par exemple, vont aimer le Coca et d'autres vont aimer le Pepsi.
tout simplement parce que leur arôme n'est pas identique. Dans la liste des ingrédients, nous avons ensuite les additifs qui sont notés E suivis de 3 chiffres. En fait, ces E sont simplement une codification donnée par l'Union européenne à tous les additifs alimentaires. Par exemple, vous avez le caramel en tant que colorant qui est noté E150 ou encore la vitamine C qu'on appelle acide ascorbique qui est noté E300. Alors le but premier des additifs est d'augmenter la durée de vie des produits que nous consommons. On va donc trouver des conservateurs qui vont empêcher la contamination des aliments par des bactéries et donc éviter la salmonelle ou encore la listeria. On trouve également des antioxydants qui vont retarder le vieillissement des aliments et donc par exemple éviter aux graisses et aux huiles de rancir. L'autre but des additifs est de augmenter l'attrait des aliments, c'est-à-dire améliorer leur consistance, leur texture, leur odeur ou encore leur saveur. On va donc trouver par exemple dans nos confitures, j'ai un chat dans la gorge, pardon. Donc je disais, on va trouver dans nos confitures des stabilisants pour améliorer, préserver la consistance de la confiture. On va trouver également des acides acidifiants pour augmenter la saveur, comme nous faisons par exemple un petit filet de citron sur notre poisson pour augmenter la saveur de notre poisson. On trouve également des émulsifiants dans les sauces pour lier l'huile et l'eau. Vous avez déjà fait l'expérience de mettre de l'eau et de l'huile au-dessus, l'huile reste au-dessus. Ça ne se mélange pas. Ces émulsifiants, que l'on trouve beaucoup aussi dans les produits cosmétiques, permettent donc de pouvoir mélanger l'eau et l'huile. Et contrairement à ce que l'on croit, tous les additifs ne sont pas des additifs de synthèse. En effet, on trouve des émulsifiants issus de l'extrait de fruits ou d'algues. On trouve des acides acidulants comme par exemple l'acide tartrique qui est extrait des fruits et on trouve également des colorants grâce au caramel, à la betterave ou encore à la carotte. Dernier point, le Nutri-Score que l'on trouve de plus en plus sur nos aliments préemballés, qui est une création française et qui n'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça que sur certains produits ne figure pas le Nutri-Score. Mais à quoi sert-il et que cela signifie-t-il ? En fait, le Nutri-Score va nous permettre de mieux comprendre le tableau des valeurs nutritionnelles qui, lui, est obligatoire sur tous les produits préemballés depuis quelques années déjà. Alors, ce tableau, soit on ne comprend pas toutes les informations, soit on a des idées reçues. Par exemple, pendant les vacances, je prends les plus jeunes enfants pour aller faire les courses et ils aiment bien quand je dis bon allez, pour ce midi vous avez le droit de choisir ce que vous voulez manger et ils se dirigent vers les pasta box. Étonné, valeur nutritionnelle j'imagine pas terrible, et là, comble de mon étonnement, il est noté A, donc très bonne qualité nutritionnelle du produit. Allez, prenez. Donc voilà, permet de mieux comprendre ce tableau des valeurs nutritionnelles et donc de mieux choisir nos produits au niveau de la qualité nutritionnelle. Alors, cette notation, ce classement va donc de A à E, A produit plus favorable, à E produit moins favorable. Et si nous n'avons toujours pas compris, cela est doublé d'une couleur. Alors, cette notation se fait en fonction de la teneur des nutriments et des aliments à favoriser, comme par exemple les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, et en fonction de la teneur des nutriments à limiter, comme le sucre, le sel, les acides gras saturés, et l'énergie.
Et donc, dans un même rayon, dans une même catégorie de produits, on pourra en un coup d'œil choisir les produits les plus favorables. Par exemple, dans les rayons céréales petit déjeuner où il y a pléthore de céréales, d'un coup, vous allez pouvoir trouver les céréales qui ont la meilleure qualité nutritionnelle. De même, vous allez pouvoir comparer la qualité nutritionnelle d'un même produit, mais de marques différentes. Cependant, le Nutri-Score a ses limites. En effet, il ne tient pas compte des portions. Par exemple, pour le fromage, il est évident, donc qui est noté C, D, voire E, il est évident que nous n'en mangeons pas 100 grammes par jour, simplement 30 grammes. Il ne tient pas compte également des micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux comme le calcium, le magnésium ou le potassium, ou encore des oligo-éléments comme par exemple le fer. Ces micronutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Et donc par exemple, l'huile d'olive qui est notée D ou encore l'huile de colza, notée C, sont très riches en micronutriments essentiels. Et voilà, je voulais revenir sur ces différents points pour arrêter de les diaboliser et surtout pour mieux comprendre et bien choisir nos produits alimentaires sans aucune culpabilité. Allez, la semaine prochaine, retour des vidéos beauté avec quels sont les aliments à consommer, quels sont les soins à prodiguer pour avoir de beaux cheveux. Et mercredi prochain, ce sera un mix yoga stretching pour réactiver la circulation lymphatique. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.